Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Sissi la Soso. J'espère tellement que vous avez la référence du palmacho, sinon je vais passer pour une grosse quetch. Mais ma foi, tant pis. Bienvenue sur ce podcast, je suis donc Sophie. Ce podcast va avoir un autre nom au départ, beaucoup plus glamour, beaucoup plus féminin, un peu plus paillette. Et puis finalement, je voulais un podcast à mon image et je suis plutôt quelqu'un d'assez assez nature. Donc le Sissi la Soso m'a fait tellement rire que je me suis dit je peux pas passer à côté de ça, c'est pas possible. Et le peu de personnes à qui j'en ai parlé m'a dit « Ah non, mais carrément, mais vas-y, ça te ressemble, c'est rigolo, on est parti. » Donc voilà, bienvenue sur Sissi la Soso, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un petit peu toute excitée parce que ce podcast, l'idée date de décembre 2023 et nous sommes aujourd'hui, jour d'enregistrement, le 16 août 2024. Comment vous dire que j'ai mis un peu de temps à me lancer réellement. Alors, les idées, je les avais, j'ai déjà une liste longue comme mon bras de thématiques pour chacun des épisodes. Mais entre avoir les idées et les mettre en pratique, il y a un monde. Et donc, à un moment donné, c'est pas très joli ce que je veux dire, mais faut s'enlever les doigts et faut y aller. Voilà, le ton est donné du podcast. Je vais me présenter un peu plus. Donc, j'ai 35 ans. Je suis prospectrice foncière dans l'immobilier. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? En gros, comme dirait mon chéri, on est des grossistes de l'immobilier. Tout ce qui peut se découper, c'est pour nous. Alors moi, mon rôle là-dedans, c'est de trouver les projets. C'est de trouver des immeubles, par exemple, en monopropriété. Donc, on achète, on découpe, on revend. Pareil pour des maisons avec des grands terrains ou des très grands terrains tout court. Donc, n'hésitez pas, si vous avez ça sous le coude en même temps, je fais ma petite pub. Mais call me et on voit ça ensemble. Donc, ça, c'est pour la partie boulot. Mais ma vie ne se résume pas au travail. Je suis en couple depuis 1 an et demi à peu près. Je suis, par ce biais-là, belle-maman de 2 petits garçons de 3 et 10 ans. Que nous avons en garde alternée. C'est vraiment une nouvelle aventure pour moi et je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir sur un podcast qui sera complètement dédié à ça parce que c'est un vrai changement de vie, assez radical. Pour venir donc sur le sujet du podcast, contre toute attente, non, je ne ferai absolument pas un podcast sur l'immobilier. Les peu de personnes à qui j'en ai parlé m'ont dit « Ah bah oui, tu fais un truc sur l'immo, c'est bien. » Bah non. Alors je sais que dans l'immobilier, c'est un peu une grosse secte parce que tout le monde est ultra passionné. Et je comprends parce que c'est un sujet qui est extrêmement passionnant. Mais j'ai aussi d'autres passions dans ma vie que l'immobilier que j'adore pourtant. J'aime autant le voyage, j'aime les gens, j'aime la vie. Et donc ce podcast sera plus dédié aux expériences de vie qu'à autre chose. Du haut de mon petit mètre 60, j'ai déjà eu, j'ai eu 1000 vies en fait, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Professionnelle, je me suis amusée hier à compter, j'ai fait à peu près une dizaine de boulots. Alors, il y a de tout dedans, mais il n'y a pas de sous-métier de toute manière, chaque chose m'a appris quelque chose. Et surtout, je pars du principe que si on s'intéresse, tout est top. Alors après, de là à faire carrière, pas carrière, c'est un autre sujet, mais il y a toujours quelque chose à apprendre dans tout ce qu'on fait. Pour vous donner un exemple, j'ai été jeune fille au pair, très mauvaise expérience au passage, celle-ci méritera aussi largement un podcast. Quand j'étais étudiante, je travaillais chez Ikea en tant que caissière. Après, j'ai été accompagnatrice de groupe à l'étranger. J'ai fait de l'animation en village vacances. J'ai fait de la réception en village vacances. J'étais agent de voyage pendant de nombreuses années. C'est aussi un métier que j'ai profondément aimé. J'ai fait agent immobilier. J'ai fait de la boulangerie. Comme quoi, il y a vraiment des choses très, très variées. Là, je suis dans l'immobilier qui n'a rien à voir avec le schmilblick de départ où j'ai fait des études dans le tourisme. Je pars du principe que la vie, elle est courte et que quand il y a des jolies occasions, il faut savoir les saisir. J'ai pas de regrets jusque-là, on verra par la suite, mais bon, je me dis que ces expériences-là m'ont forgé aussi. Et sentimentalement, c'est un peu pareil, du bon, du moins bon, du très très moins bon, de l'extraordinaire. J'ai vécu plein de choses. Donc voilà, je pense que y a matière à échanger ensemble sur plein de sujets différents. Alors, je suis une femme, oui, donc c'est vrai que ce podcast peut-être être plus à la portée des femmes. Et pourtant, sachez que je suis entourée de beaucoup d'hommes et que je travaille notamment avec 2 hommes et que je leur en apprends tous les jours. Et je pense que, alors des fois, ça doit peut-être un peu les saouler et je le comprends. Autant des fois, je pense qu'ils sont assez intéressés par beaucoup de choses que les femmes ne leur disent pas forcément. Donc messieurs, avec plaisir, écoutez ce podcast, réagissez. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre retour aussi. Ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai fait une petite expérience avec un ami à moi.
sur Instagram où j'ai vraiment des hommes, des femmes, enfin c'est surtout mes amis, qu'on se le dise, ou des connaissances. J'ai peu de personnes qui ne me connaissent pas que j'ai sur Insta, je pense. Et on a remarqué que les personnes, alors pas ceux qui regardent les stories, mais ceux qui sont vraiment ce qu'on appelle le taux d'engagement, et ben j'ai un taux d'engagement quasiment à 100% masculin. Du coup, je me retrouve avec un auditoire qui va pas du tout. Alors je vais pas dire encore une fois ne pas être le bon, mais qui est pas forcément à même ou prêt en tout cas à écouter des choses comme la contraception par exemple, alors que franchement messieurs, je vous jure que ça vous concerne tellement. Mais soyez prêts. Voilà, je préfère que vous le sachiez, que vous veniez en acquis de conscience, ça se dit absolument pas ça, mais voilà, que vous sachiez où vous mettez les pieds. Moi après, je suis ravie de vous accueillir de toute manière. Mesdames, alors attention, c'est pareil, j'ai des expériences, j'ai pas le monopole de l'expérience. Ce que j'ai vécu n'appartient qu'à moi finalement, je le partage. On prend pas, il y a aucun problème. Si on prend pas, il y a des milliards de podcasts, des milliards d'avis. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je veux vraiment qu'on prône la bienveillance sur ce podcast-là. C'est important pour moi. C'est une des valeurs que j'essaie de transmettre vraiment. On a le droit de pas être d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec tout le monde sur tout. Mais tant que ça reste dans le respect, moi, c'est tout ce qui m'importe. Il y aura des sujets légers, il y aura des sujets un peu moins légers parce que la vie n'est pas tout le temps ultra légère. Mais voilà, il y aura des choses assez rigolotes aussi. Je suis quand même la reine du date depuis mes 20 ans. Bon, bah forcément, là, je me suis calmée, je suis en couple depuis 1 an et demi. Mais je pense que je vais partager ça aussi parce que j'ai quand même vécu des fois des choses assez extraordinaires et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc voilà, dans l'idée, on va rester sur un podcast pour l'instant tous les 2 semaines. Je vais déjà essayer de tenir ce rythme-là parce que j'ai une vie à côté du podcast, donc ça prend quand même pas mal de temps. Et surtout rester sur un podcast uniquement en audio. Pour plein de points différents, c'est que déjà c'est pas évident en audio, alors j'imagine même pas gérer la partie visuelle avec. Là je suis en short et en brassière de sport, vous le savez pas si je vous le dis pas et ça me va bien, pas maquillée, pas coiffée. Je fais ça un peu comme j'ai envie de le faire, comme j'ai envie de le transmettre. J'ai pas envie de me mettre de pression du tout, que ce soit pour ça, que ce soit même pour... alors je pense pas qu'on dise l'audimat pour des écoutes, peut-être que si. Enfin voilà, j'ai aucune prétention de rien du tout. S'il y a des gens qui écoutent, c'est chouette. S'il y a moins de gens qui écoutent, c'est chouette. C'est d'abord un kiff pour moi, c'est un peu égoïste, mais c'est pourtant la réalité. Si dans les expériences que je donne, il y a quelqu'un qui se reconnaît ou quelqu'un qui se sent un peu moins seul parce que lui aussi, ça lui est arrivé, il n'osait pas en parler, vous verrez au fil du temps que je n'ai aucun tabou. Alors, ce qui peut être problématique parfois, mais moi, j'y vois pas trop d'inconvénients. Je suis comme ça, encore une fois, et c'est ce que j'ai envie de transmettre. Donc, il faut pas hésiter. S'il y a des thèmes que vous avez envie d'aborder, qu'on pense pas, s'il y a des choses qui vous ont pas plu, faut me dire aussi. Toujours avec gentillesse et bienveillance, on est bien d'accord, mais jetez pas des trucs à la figure où j'ai rien demandé à personne et où ça va me rendre malheureuse toute ma vie. Mais voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, je suis super contente de commencer ce podcast. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner. Au pire, vous pourrez vous désabonner. Encore une fois, on n'est pas mariés ensemble, tout va bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vous dis à très vite.